Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Cephilian 3D Création. Nous allons continuer donc notre petite figurine Pikachu. Là, je vais vous montrer le nettoyage ainsi que la couche d'après. Voilà, on se retrouve tout de suite après l'intro. Alors, comme je vous disais précédemment, nous allons nettoyer notre pièce. Qu'est-ce que ça veut dire nettoyer la pièce? Ça veut simplement dire, vous voyez, toute cette partie-là, voilà, c'est pas très joli. Et on va faire en sorte que ce soit bien lisse et bien plat. Alors, c'est quelque chose qu'on pourrait éviter en dessous de la pièce. Parce que on a ce genre de problème quand on met les supports. Voilà. Donc, pour éviter ce problème-là, on pourrait ne pas mettre de support. Or, suivant les pièces, c'est plus ou moins difficile à décoller du plateau. Donc moi, je préfère les mettre. Certes, je vais faire un peu de nettoyage, mais au moins, ils seront bien mis. Pour nettoyer cette pièce, parce que vous voyez, il y en a un petit peu partout. Alors, je vais essayer de vous montrer. Vous voyez, on le voit ici, hein, donc on en a là. Partout où, en fait, on avait des supports. On en a là, là. Vous en avez au niveau du menton du petit Pikachu. Vous en avez au niveau des bras. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien. Là, vous voyez déjà une petite bosse. On en a ici, là. On le voit un petit peu. Voilà, donc tout ça, on va le nettoyer. On en a même au niveau des petites oreilles. Alors, voilà. Bien sûr, il faut faire très attention. Il faut faire très attention dans le sens où, quand on utilise un certain matériel, il faut, par exemple la petite oreille, il faut faire attention de ne pas la casser ou alors même la queue. Ça reste quand même un peu fragile, même si c'est du plein. Donc, ce que l'on va faire, on va utiliser différents matériaux. Donc, nous avons en matériaux, nous avons donc ceci, c'est du papier de verre. Alors, nous avons différents types de papier de verre, différents grains. Ça, c'est du 3000, j'ai du 2500, j'ai du 2000, etc. Ça va du 1200 et du 800. Alors, pourquoi autant? Parce que le gros grain va nous servir à enlever le plus gros. Et le grain le plus fin, donc on va aller progressivement de grain en grain, et le grain le plus fin va nous servir à polir la pièce, à bien nettoyer la pièce, que ce soit bien lisse. Voilà. Après, il y a différents matériaux qu'on peut utiliser. On peut utiliser ceci. Ce sont des petites limes. Alors, on a différentes sortes, hein. On a les limes plates, on a les limes triangulaires et les demi-lunes. Vous voyez, ça c'est une demi-lune. Alors, à quoi elles servent? Ben, c'est simple. Vous avez la petite lime triangulaire que l'on a là, qui sert en fait à faire les angles. Voilà, comme ça. Et donc, vous pouvez aller dans les angles. Voilà, je vais vous montrer comme ça. On peut aller dans les angles. Voilà. Les plates, ben, du coup, on peut se faire sur des parties bien planes. Et les demi-lunes, eh ben, elles servent, comme on le dit, dans les endroits où c'est arrondi. Tout simplement. Donc, on peut le faire ici, on peut le faire ici. Voilà. Donc, on a ce genre de matériel-là. Et on a un autre matériel que j'utilise aussi, qui est, voilà, ceci. Voilà, je vous le montre. Alors, cet appareil est vraiment très pratique. Parce qu'on peut mettre toutes sortes de papier de verre dessus. Mais il ne faut pas en abuser non plus. Parce que si vous allez trop loin, vous faites des trous. Et du coup, après, c'est beaucoup plus difficile pour rattraper. Si vous voulez rattraper une erreur que vous avez faite parce que vous avez fait un trou un peu trop creusé ou autre, il existe des produits pour ça. Alors, je vais aller vous les chercher, je ne les ai pas sous la main. Donc, les voilà. Ça s'appelle du XTC, je vais vous le mettre à l'endroit, du XTC 3D, tout simplement. Alors, vous avez deux flacons, le flacon A et le flacon B. Donc, il faut mettre une dose de B pour deux doses de A. Voilà, tout simplement. Et c'est un produit à utiliser, alors
très rapidement. Et je vous conseille quand même de le mettre dans du papier aluminium pour qu'il sèche moins vite. Parce que sinon il sèche très très vite. Alors après vous pouvez utiliser donc des pinceaux. Ou alors des petites éponges que je n'ai plus parce que moi je les utilise pas, j'utilise en général que des pinceaux. Mais ils vous livrent une petite éponge sur un bâtonnet que je trouve pas forcément très pratique. Voilà, moi je fais au pinceau, il faut juste faire attention de ne pas faire de surépaisseur parce que les surépaisseurs elles se voient en fait à la peinture. Voilà, donc eh ben, nous allons commencer le nettoyage. Alors, pour commencer le nettoyage, qu'est-ce que je vais utiliser en premier? Et ça, c'est une bonne question. Qu'est-ce que vous utiliseriez-vous? Eh bien, ce qu'on va faire, on va utiliser la lime pour faire la lime plate pour faire les petites parties de la queue. Alors, on va y aller doucement. Voilà. On y va vraiment doucement. En fait, je me sers de la lime plate justement pour enlever le plus gros. Et après, j'utilise le papier de verre, donc pour que ce soit bien lisse. Alors, vous voyez, là déjà, on a enlevé le plus gros. Maintenant, je vais utiliser le papier de verre pour couper. Je prends un petit réglé. Hop là. Voilà. 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 J'aurais pu utiliser mon cutter. Hein. Bon, si je qu'on a sous la main. Hein. Voilà. Donc moi, je maintiens bien la queue pour éviter justement que la queue parte dans tous les sens et qu'elle se casse. Hein. Voilà. Donc, bien vérifier régulièrement que il n'y ait pas de qu'il n'y ait pas de trou, que ce soit bien droit quand même, parce que ben, voilà. Voilà. Vous voyez, là, notre petite queue, je vais vous le mettre dans le sens là, notre petite queue est bien lisse maintenant. Voilà. Donc ce que je peux faire, si vraiment je veux bien propre pour le poncer, moi ce que j'utilise aussi, excusez-moi pour le bruit, ce que j'utilise aussi, alors j'espère que j'en aurai, voilà, j'en ai là, c'est ce genre de choses. Voilà. Alors ça, c'est des petits disques à poncer, à polir. C'est des petits disques à polir. Donc, ce que l'on peut faire, on le met sur notre petit tambour, on le visse dessus, bien délicatement pour pas... voilà. Voilà. On le met donc sur notre petite machine. Voilà. Voilà. Pas sûr qu'on est bien. Alors, ensuite, on va la polir. Donc voilà, on va utiliser notre petit disque à polir. Alors par contre, j'ai oublié de préciser, ce genre de machine pardon, s'appelle une Dremel. Voilà, j'ai oublié de vous le dire. Eh oui, bah oui, mais petit cerveau, hein, on fait avec. Hein. Alors, donc, on va mettre en route la machine. Alors attention, ça fait peut-être un peu de bruit. Voilà. Et on va polir notre petit Pikachu. Voilà.
Et à quoi ça me sert de faire ça? Alors, ça me sert surtout et avant tout à faire en sorte que ce soit vraiment propre et bien lisse pour pas avoir de soucis après de petits grains quand on va mettre la couche d'après. Je vous expliquerai pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une couche d'après, je vous expliquerai après quand on le fera. Voilà. Par contre, quand on fait ça, il faut faire très attention parce qu'il y a des petits détails tels que, je ne sais pas si vous le voyez, là, il y a un petit rond sur les joues du Pikachu qui vont être d'une autre couleur que le Pikachu en lui-même. Je crois qu'ils sont rouges, alors que le Pikachu est jaune. Et il faut faire attention de ne pas supprimer ces détails-là. Si vous les supprimez, ben vous allez être embêté. Donc quand vous polissez, il faut vraiment faire attention de ne pas enlever le petit rond là. Hein. D'accord? Alors, eh ben écoutez, ce que je vais faire, eh ben je vais continuer. Et je vous mettrai certainement en accéléré le ponçage de la pièce. Voilà. Ou sinon, ben, je la ponce et je ponce un petit peu et on se revoit après. Hein. Donc d'abord, un petit ponçage en accéléré et après j'arrêterai la vidéo, je ferai hors vidéo et je vous montrerai le résultat. Alors voilà, on va faire d'abord un petit peu en vidéo. Alors, donc là, je continue. Donc là, j'ai des petits trous partout. Voilà. J'ai des petits trous partout. Donc il faut enlever un petit peu de surface pour pouvoir faire en sorte que tout soit bien droit. Alors il y en a qui ne seront pas d'accord avec moi en utilisant ce genre de petit appareil, de petite lime. Beaucoup aiment bien utiliser que du papier de verre. Ce qui n'est pas forcément un mal, hein. Le papier de verre c'est très bien aussi. Hein. Mais après c'est chacun son choix, chacun travaille comme il l'entend et comme il en a envie. Voilà, donc notre petite queue là, c'est bon, il faudrait juste un petit coup de polissage, là-dessus aussi un petit coup de polissage. Vous voyez pourquoi le petit coup de polissage? Je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra. Alors, hop. Ici, là, quand je touche comme ça me fait des petits stries. Donc quand j'utilise donc ma Dremel pour polir, voilà, voilà, on sent beaucoup moins les stries. Voilà. Donc ce que je vais faire, je vais finir de nettoyer ma pièce hors vidéo et puis je vous montre ça juste après. Allez, à tout à l'heure. Et nous voilà de retour. Donc voilà, cela m'a pris environ 3 quarts d'heure approximativement pour faire toutes les parties de mon petit Pikachu. Voilà, hop, tout est bien net. Voilà, tout est bien lisse. Donc, nous avons bien fait toutes les parties du petit Pikachu. Voilà. Donc, ce que nous allons faire, même ici, hein, j'ai tout fait ici, voilà. Ce que nous allons faire maintenant, nous allons nous mettre sur la couche d'après. Alors, je vous retrouve dans 5 minutes, histoire de régler la caméra sur la cabine à peinture. À tout à l'heure. Alors, nous voici au niveau de la cabine à peinture. Donc, qu'est-ce qu'une couche d'après? Alors, une couche d'après, c'est une couche de peinture que l'on met avant de faire l'impression. Après, ça s'écrit pas APRES, hein, ça s'écrit A2PRE avec un chapeau sur le E et T. Voilà. Et nous allons utiliser donc de la bombe spéciale que j'ai achetée sur internet. Hein. C'est une marque, c'est la marque Valero. Voilà, tout simplement.
Euh, j'ai deux couleurs. Donc j'ai la couleur blanc, voilà, et j'ai la couleur grise. Alors pour le petit Pikachu, je vais utiliser la couleur grise. Il faut quand même faire attention avec les peintures parce que ça peut être quand même assez toxique. Donc je le répète, mettez bien un masque, des gants et des lunettes de protection. Donc moi je vais mettre mes gants pour pouvoir m'occuper donc de peindre la figurine. Alors j'avais deux choix, soit je faisais donc à la bombe de peinture, soit je le faisais à l'aérographe. Alors l'aérographe qui est ici, voilà, je vous le montre. Voilà, donc j'aurais très bien pu le faire à l'aérographe. Personnellement, je les fais pas tous à l'aérographe. L'aérographe, j'aime bien quand c'est des couleurs définitives ou autres. Là, je vais la faire à la bombe de peinture pour une première couche d'après, pour vérifier tous les défauts qu'il pourrait éventuellement y avoir et pour supprimer ensuite les défauts et refaire une petite couche de peinture d'après pour pouvoir préparer la pièce en définitif. S'il n'y a aucun défaut, et ben du coup, on n'a rien à faire d'autre que la première couche d'après. Alors, comment je fais ça? Et ben tout simplement, je mets mes gants. Voilà. Donc je précise, moi, c'est des gants comme ça, mais vous pouvez mettre d'autres gants en plastique. Ils en vendent plein hein, sur le commerce, hein, ils en vendent sur des sites, etc. Le petit masque, c'est pareil. Moi, je prends avec une petite aération, voilà. Donc, c'est pas très confortable, certes. On a peut-être pour certains l'impression d'étouffer, mais on n'a pas le choix. Il faut les mettre parce que ça sent très très fort. Donc, il faut essayer d'être dans une pièce bien aérée et d'être le plus consciencieux possible parce que sinon vous risquez quand même d'avoir des odeurs assez désagréables dans toute la maison. Donc faire bien attention à tout. Faites attention que les fenêtres soient ouvertes. Faites attention que que la porte de votre bureau ou autre soit fermée pour éviter d'en mettre des odeurs partout dans la maison. Voilà. Donc on est d'accord. On va y aller. On va s'y mettre. On va essayer de faire attention de ne pas faire de coulure. Alors, j'ai deux sprays. Je vous avouerai que j'utilise toujours le même. Alors, donc, comment utiliser les bombes de peinture? Alors, de toute façon, tout est marqué. Tout est en toutes les langues. Et le français. Bon, de toute façon, c'est pas très compliqué. Hein. On ne se met pas contre la pièce. On se met un peu plus loin de la pièce, d'accord? On laisse à peu près, je dirais, 20 cm. Et on n'insiste pas au même endroit. On y va vraiment sur tous les endroits, partout. Alors, pour le bien de la vidéo, je vais pas mettre le masque parce que sinon on ne m'entendra pas. Alors, donc c'est tout simple. On va déjà tester la bombe. Voilà, on va bien la secouer. Donc on entend bien, hein, il y a une petite vie à l'intérieur qui mélange la peinture intérieure. Voilà. Voilà. Et donc, on y va progressivement. Voilà. Je vais quand même mettre le masque. Vous m'entendrez peut-être pas forcément très bien. Je suis désolé. Voilà. Donc moi j'ai un plateau tournant. Ce qui est plutôt pratique. Ce qui m'évite de mettre les doigts partout sur les pièces. Voilà. Je fais par petits à-coups. Pour éviter qu'il y ait des coulures. Voilà. 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 On est plutôt pas mal. Ça a bien recouvert la couleur d'origine. Donc on est plutôt bien là. Alors il me restera à faire bien sûr en dessous.
Mais ça, je le ferai hors vidéo, hein, bien sûr. Pourquoi je fais pas le dessous? Parce que si j'attends pas que ça sèche et que je fais le dessous tout de suite, ben la couleur sera pas belle, ça fera des marques en dessous. Donc je préfère le laisser comme ça. Ensuite, je le mets dans une autre position, je fais le dessous et j'attends que ça sèche. Et après, je commencerai à regarder pour les défauts. Et s'il n'y a pas de défaut, et ben on fera la peinture finale. Voilà. Donc, ce que je vais faire, et ben du coup, je vais vous retrouver sur l'ordinateur et on va faire un point de tout ça. Voilà. À tout à l'heure. Alors nous voilà, on est de retour. Donc nous avons donc nettoyé notre pièce, on l'a poncée, on a enlevé les surfaces, on a remis les surfaces bien planes et on a bien lissé toute la pièce et on a mis notre petite couche d'après. Alors, je reprends mon petit Pikachu. Voilà, notre petit Pikachu qui est là. Donc, comme je vous le dis, hein, j'attends que ça sèche et je repeindrai en dessous. Donc, je vais attendre à peu près 12 à 15 heures pour être sûr que ce soit bien sec. On n'est peut-être pas obligé d'attendre autant, mais moi, je préfère. Voilà, c'est ma façon de faire à moi. Donc, je vous montrerai donc dans la prochaine vidéo le petit Pikachu qui est peint totalement au niveau de l'après. Et on verra donc pour faire la peinture définitive de notre petit Pikachu. Voilà. Eh bien écoutez, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous aurez vu les autres. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et surtout, n'hésitez pas à revenir et à me faire des commentaires sur ce qui va ou ne va pas, ou ce qui vous a plu ou pas. Voilà, et bien écoutez, merci à toutes et à tous et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne et joyeuse journée ou une bonne et joyeuse nuit. À bientôt!